à chaque fois que tu fais pas ce que je te demande de faire. Il y a une conséquence. Bienvenue dans le nid. C'est ça, hein? C'est une question, toi? Non, mais j'ai posé la question tout à l'heure parce que j'avais lu quelque part que ça avait été tourné dans un sous-sol d'église. Et je me disais, y avait-tu vraiment des allées de quilles dans un sous-sol d'église? Et oui, effectivement. Oui, en fait, tout ce lieu-là, c'est un lieu, là. C'est juste vraiment un endroit là, dans lequel on a tourné. Un sous-sol d'église qui servait de salle communautaire dans les années 40, tout ça. Les soldats allaient s'amuser là, jouer au quilles, jouer au billard. Donc, tout était. Cet endroit-là, quand on l'a trouvé, tout était rempli de cochonneries. C'était vraiment un fourre-tout là, pour mettre plein de choses. Donc, on a nettoyé ça. On a débarrassé toutes ces affaires. Ça a été quand même 3-4 jours de nettoyage. T'étais pas là. Non, t'étais pas là. Mais d'autres, on l'a fait, ouais. Il y avait beaucoup de choses à enlever, mais c'est ça. Fait que sous la poussière, sous les cochonneries, se cachait ce trésor de lieu. Là. Donc, quand on a vu ça, on a un peu adapté le scénario. Puis, on a rajouté un peu les séquences avec la quille, tout ça, parce que, évidemment, l'idée de base de faire un huis clos, on ne s'attendait jamais à avoir ce genre de place-là, en fait. Quand tu écris un scénario, tu as une idée d'une chose, mais tu penses pas que... Finalement, on était très chanceux d'arriver avec ce lieu-là, parce que ça a amené le troisième personnage qu'on avait besoin, je pense, pour le... C'est vous qui avez fait le scénario? Ouais, avec un scénariste. En fait, il y a Bruno Matet qui a écrit le scénario. Je suis arrivé avec les idées, j'ai dit, peux-tu structurer ça, parce que je suis bien dans la misère. Ça vient de où, l'idée? Ben, l'idée, c'était de... À la base, moi, je travaillais dans un... je suis monteur, des fois, je suis caméraman aussi en télé, souvent. Puis, je travaillais pour une émission de télé-réalité, il y a quelques années. Et on m'avait posté comme assistant monteur dans un motel miteux à Québec. Puis, on m'avait dit... fait que là, je passais ma journée là, puis là, les gars, ils tournaient dans une maison pas très loin, puis ils m'amenaient les roches. Là, ils m'amenaient le stock. Puis il fallait que je fasse du montage là-dedans. Puis je pense que j'avais beaucoup de temps pour penser à ce moment-là, mais je trouvais que c'était. Je trouvais ça drôle parce que je me disais, ben là, non, je me sens comme un peu dans le motel de Psycho. Puis j'ai l'impression que tout pourrait arriver, tout est miteux, tout est morbide. Puis l'idée est partie un peu de ça, de partir du monteur qui était le rôle principal du film, au lieu d'avoir derrière la caméra qui était un peu le joueur principal et qui modifiait un peu le film au fur et à mesure qu'on le regarde. Donc on ne sait jamais ce qu'on voit, c'est la réalité ou c'est la réalité qui est en train de nous créer, une espèce de manipulation par le montage. Moi, ça m'inspirait. Après ça, ben, le motel, donc le premier scénario, c'était dans un motel. Puis ça a évolué. Là. Finalement, pour des raisons X, là, quelques versions de scénario, c'est fini dans un sous-sol. Mais pourquoi l'histoire de l'enfant qui meurt et tout? Ben, si on veut faire de la psychopop, là, mais deuxième idée que j'ai fait un documentaire sur la mort de mon cousin qui était arrivé en 2017. Il s'était suicidé. Puis, on ne va pas tomber dans trop dark, mais il s'est suicidé. Puis moi, Maxime, c'était le gars avec qui je faisais toutes mes vidéos quand j'étais plus jeune. Fait qu'on faisait tous les premiers films que je faisais dans le sous-sol de mes parents, chez nous. C'était ça. Fait que quand il est mort, ben moi j'avais une espèce de boîte de souliers pleine de films. Qui est dans le film, en fait. C'est la même que j'ai utilisée dans le film. Et tout ça, tous les films qui étaient là-dessus, c'était moi puis lui finalement. Fait que j'avais fait un documentaire sur sa mort, mais avec des entrevues avec ses amis, la famille, tout ça. Puis j'avais tapissé de vidéos qu'on avait fait ensemble. Puis pour moi, ça avait été une espèce de genre de thérapie. Parce que je trouvais que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse. Puis quand j'avais réussi à finir le montage de ça, ben ça m'avait un peu
aider à faire mon deuil, finalement. Donc, il y avait cette idée-là derrière ça. Pas si ça répond à la question. Puis la poupée. La poupée, c'est très ça, c'est une Chucky, drôle là. d'affaire. Là. Ouais, c'est ça. Je n'ai jamais vraiment aimé la poupée là-dedans parce que je disais, ah, on tourne dans. J'essayais toujours de la diminuer parce que la poupée, c'était le signe de l'enfant aussi. C'était l'idée de l'enfant, mais j'ai jamais trouvé la bonne poupée que je voulais. Mais finalement, au bout de ligne, elle est assez creepy, elle est assez intéressante quand même. Mais. Ça a de la bobinette. Ouais, enfin, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je me rappelle pas exactement d'où l'idée de la poupée venait, mais c'était juste pour représenter un peu l'enfance, là, le passé. C'était un des éléments qui représentait un peu le passé du personnage. Le comédien, il a vu ça comment, toutes ces journées-là, une après l'autre? On dirait qu'on est vraiment tout écrasé dans un sous-sol pourri. Je ne sais pas comment vous avez fait. Ça doit être assez fatigant. Oui, c'était assez fatigant, mais la beauté de la chose, c'est qu'on a pu tourner en chronologie, ou quasi en chronologie. Okay. Fait que plutôt que de tourner tout ce qu'on avait à tourner, mettons, en salle de quilles, on tournait les parties qu'on avait besoin, on retournait, on revenait. On pouvait se le permettre parce que c'était un huis clos, l'endroit était somme toute assez restreint. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu te fais envahir un peu par ce que le personnage vit, puis les fantômes de la place. C'est une place, je crois pas aux fantômes, là, mais je veux dire, il y a une lourdeur dans cette place-là, il y a quelque chose de. Moi, il n'y a pas de lumière, deuxièmement, la qualité de l'air était assez douteuse. Fait que, puis on était une petite équipe, fait que, on était 6 à peu près. Ouais. Fait qu'on se tapait ses nerfs, puis non. Ça a pris combien de temps à tourner? On voulait tourner ça en 12 jours, finalement on l'a fait 14, 15 finalement. Pas trop. C'est pas beaucoup, mais non, c'est ça. Fait qu'il fallait quand même qu'on roule. Ouais, on était pris là-dedans, c'est on dit lourdeur, mais il faisait à peu près 30 degrés dehors au mois d'août, là, donc on rentrait là-dedans, puis c'était comme vraiment se faire étouffer. Donc lui, je pense que ça aidait à son personnage, parce que nous, toute l'équipe autour vivait un peu ce qu'il vivait finalement, on était un peu le troisième personnage là-dedans, c'était l'équipe qui était un peu tout le temps là à essayer de faire avancer les trucs, puis on était toujours en retard sur notre horaire, ça chose qui fonctionnait. Un moment donné, après 2 jours, je me suis dit, je me lave plus les cheveux. C'est ça, les cheveux étaient pour vrai à chaque jour. C'est ça. Puis moi en salle, puis là, je changeais, puis là, quand il devient sale pour vrai, ben là, tu remettais toujours le costume là, puis le costume puait de plus en plus. Fait que c'est ça, le cercle s'agrandissait toujours un peu autour de Pierre-Luc. La solitude grandissait. Oui, sa solitude grandissait. Non, mais même la barbe, quand t'arrives, t'étais En fait, rasé. c'était la raison principale pour laquelle on le tournait dans l'ordre chronologique, c'était la barbe à Pierre-Luc, parce que je voulais qu'on montre l'évolution. C'est ça, le Fait qu'il y a vraiment une différence. Ça aidait, puis ça, plus la continuité, parce qu'on était tellement une petite équipe qu'on pouvait pas. Tu sais, les erreurs de continuité quand tu tournes tout en mélangé comme normal. Il n'y avait pas de script. Donc, je me dis, ça va enlever le maximum d'erreurs. C'est sûr que ça ne enlève pas toutes, mais quand je le regarde, je dis, il n'y a pas tant d'erreurs Il n'y a pas continuité. d'erreur de continuité. Non, ou presque. Là. Dans ce que j'en ai disais pas, mais. Non, c'est ça. Il y en a-tu qui en ont dit? Comme ça aurait pu être le genre de film où il y en aurait eu beaucoup parce que justement c'était très propice à en échapper une coupe. Puis ça a été bien, sa copine qui était la directrice artistique a très bien fait son travail. C'était impeccable. Mais en faisant ça, en tournant dans. En faisant ça, en tournant dans l'ordre chronologique comme ça, ben là, c'est le directeur photo qui s'arrachait les cheveux un petit peu parce que lui a décidé de. Parce que, mettons qu'on tournait par exemple dans la cuisine. Là, on avait 300-400 à tourner dans la cuisine cette journée-là, mais après ça, il fallait qu'il éclairé le bowling, puis on n'avait pas assez d'éclairage pour. Fait qu'il fallait toujours tout reprendre l'éclairage, aller refaire l'éclairage, il fallait qu'il refasse le même éclairage dans le salle de bowling qu'il avait fait 2 jours avant. Donc, ça devenait, tu sais, un film, ils vont tout tourner dans toutes les scènes dans la salle de bowling. Donc, ça devenait très complexe pour ça, là, ouais. Pourquoi garder Pierre-Luc et Isabelle? Pourquoi avoir gardé leur prénom? Ben, en fait, il y avait. Ouais, c'est ça. En fait, quand j'ai parlé à Pierre-Luc la première fois, c'était pas dans le.
j'avais pas vraiment cette intention-là. Quand j'ai su que j'avais un couple dans la vie, qui devenait un couple à l'écran, il y avait ce côté-là de mise en abîme, qui est dans... On essaie de jouer sur plusieurs couches dans le film, donc rajouter une couche dans la réalité me semblait approprié pour ça. Par contre, on regardait les noms, mais ils jouent pas leur... C'est pas eux quand même. C'est une version d'eux, mais c'est pas eux. Je pense que c'était juste un clin d'œil à la narration. Un petit peu moins folle. C'est ça. Mais C'est un accord. C'est ça. C'est un accord bien. Aussi, on s'est prêté au jeu jusqu'à même pour la musique. Tu sais, on s'est dit, tant qu'à ça, tant qu'à faire, vu que le personnage joue, fait son propre montage, mais aussi que le faire nous-mêmes la musique. Tu sais. La dernière chanson, est-ce qu'elle est de toi? C'est tout de moi. Pas Jour de faire un film, ça c'est N'avait Confi. Tout le reste. C'est d'ailleurs la dernière chanson? N'avait Confi, ouais, ça. N'avait Confi, ouais, c'est un artiste, N'avait Confi. Comment il s'appelle? N'avait Confi, ouais. Ah oui, c'est pas italien. Oui, ben, c'est une espèce de leitmotiv qu'on avait, ce film-là. Quand j'avais eu cette chanson-là, j'écrivais le scénario en même temps, puis il y avait ça se collait en même temps. Puis est où l'église? Elle est sur Sainte-Catherine. C'est la grosse église Saint-James. Saint-James qui ont tout restauré récemment. Elle était cachée avant par des magasins. Oui, il y a même quelques années. Non, mais là, c'est ça, ils n'ont pas de choses Il n'y a pas de choses sous ça, OK. Ils font bien, ils gardent pour tourner des films. Un peu glauque, d'ailleurs. Très. On se sent bien, par exemple. Oui, excuse-moi, oui. Ben oui. Excuse-moi, c'est pas beaucoup de voix. Mais quand tu dis, bon, tu as fait un espèce de scénario, puis tu dis qu'il n'y avait pas de script. Quand on t'a pris... Non, le script, la personne qui s'occupe des continuités sur un plateau tournage. Pas le scénario. Il y avait un script à pied. OK, mais quand toi, tu l'as vu, ce scénario-là, c'était quoi ta réaction? Moi? Oui. J'ai trouvé ça très très intéressant, ça m'a étonné, parce que tu sais, je reçois pas de temps en temps des scénarios du genre, tu sais, j'en ai fait quelques-uns films de même d'ailleurs. Mais dans ce cas-ci, je trouvais que ça jouait très habilement avec le film de genre. Il y avait le côté inquiétante étrangeté qui était vraiment intéressant. Il y a le côté comédie. Il y a un développement très humain des personnages. En même temps, on n'est pas juste dans le genre pour le genre. On évolue dans plein de choses. Puis il y a vraiment une tragédie sous-jacente au film, comme on peut le constater à la fin, évidemment. Mais donc pour le personnage, il y avait quelque chose à bâtir de vraiment intéressant. Puis aussi, c'est que un huis clos comme acteur, comme ça, c'est le défi des défis. Fait que, comme on est tous très masochistes, ben, c'était parfait pour ça. Quelle a été la pire scène à tourner alors? La quoi? La pire scène, la scène la plus difficile? C'est quand il fait caca. C'est très fun. Les scènes de finale, là, avec quand il rentre dans la chambre, puis moi-même, j'ai une petite fille qui avait à peu près l'âge de la petite fille dans le film, fait que ça me gosse un peu. Je trouvais ça, parce que, tu sais, on avait nos vrais noms, ça, c'était sur le bord d'aller trop loin. Heureusement, il ne m'a pas demandé que ce soit ma fille. Je pense que j'avais cassé ailleurs. Mais non, ça c'était pas mal. Ouais. Mais aussi parce qu'on était rendu à la fin du film, on était rendu au bout du rouleau. J'avais hâte de calisser mon père de là, mon québécois. J'étais plus capable. De prendre une douche. Oui, c'est ça. On avait les cheveux. Mais aussi, je pense qu'on avait hâte tous de partir de là. Ça a commencé à être rough rentrer le matin. En plus, on était dans la partie moins drôle, pas mal du film. Fait que ça jouait sur l'ambiance. Il y a beaucoup de scènes où il se réveillait. Pierre-Luc, son souci aussi, c'était il trouve tout le temps que quand on se réveille à l'écran, ça apparaît, ou je sais pas trop. Donc, il s'endormait juste avant. Puis on faisait l'éclairage, il faisait monter les spots là, au-dessus de lui. Là, Pierre-Luc dormait. Là.
Puis là, les premières fois, c'était comme ça. Puis je dis, maman, il dort. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On le réveille dessus, là. Il y a là qu'on va tourner. OK, je suis correct, c'est bon. Mais tu sais, il se réveillait, mais pas trop. Il était comme dans un... Puis là, on disait action, plus il se réveillait. Non, mais le bip, bip, C'était bip, vraiment- je peux pas croire que tu te réveillais pas avec le bip, bip, bip. Ouais, On l'entendait ouais, pas. ouais. On l'entendait pas beaucoup. C'est une histoire drôle parce qu'on tournait avec des machines à boucan, puis plusieurs fois on a fait partir le système d'alarme malgré qu'il avait arrêté ou je sais pas, il y avait des malentendus. Les pompiers sont venus à un moment donné, je sais pas, puis l'alarme qu'on entendait, c'était l'alarme qui est restée dans le film, parce que ça nous nourrissait, mais on l'a entendu souvent pendant le tournage, mais c'était une alarme qui était pas supposée, en fait. Là, t'as-tu eu Juste peur de- quand les vrais pompiers sont arrivés? Je pense que j'ai pas vu. Là. Non, ils se sont pas rendus. Non, non. C'était pas du direct qu'on a Non, non, non. Mais l'alarme, c'est bon, ça ajoute à problème psychologique. Ouais. Ben, l'alarme, tout ce qui est son, en fait, là-dedans, c'est Louis Desparois qui a fait le son. Puis, tu sais, la première fois que j'ai rencontré Louis, il est quand même drôle, ce personnage-là. On a parlé de notre amour des sous-sols pendant à peu près une demi-heure. Là. Donc, je dis, ben c'est bon, on a quelque chose en commun, on aime les sous-sols. L'idée de base, c'était simplement d'y aller avec il fallait créer il fallait que le lieu respire, qu'on entende le lieu respirer le plus possible, qu'il y ait tout le temps quelque chose en arrière. Là. Puis, tu sais, l'alarme faisait partie de ça. On entend toujours un petit peu la fournaise en arrière. Tu sais, donc ça, je trouvais qu'on est allé à fond là-dedans, très fort, parce qu'on on se disait qu'il fallait que ce soit un personnage en soi. C'est intéressant. Mais l'alarme a sa place. Oui, mais peut-être, tu sais, en la regardant, ça devient des fois trop intense, des fois, puis l'idée de la mettre, même, je pense, elle est plus forte à un moment donné, là, juste pour C'est une créer C'est anxiogène. Ouais, ben c'est ça, ça vient de t'irriter, là. Ça, c'est le pompier là, qui apparaît. Oui. Ça, Ouais. Le pompier, ça, c'est une autre bébite qui était difficile c'était un risque de le mettre là-dedans. La première fois, tu sais, on avait parlé, puis Pierre me dit, ah, cette bébite-là, ça va être, c'est quoi cette affaire-là? Puis la première fois que tu le vois, ça sort en plein de nulle part, mais c'était quand même. En tout cas, c'était un risque. On a essayé quelque chose avec ça parce que je me disais, ben, il y a besoin d'avoir de quoi. Puis c'était. C'était supposé être un clown pompier. Ouais, à la base, on l'a un peu calmé, là, pour ça. C'est pour ça qu'il y a un dessin, la petite fille dessine un clown à un moment donné, là, parce que c'était basé là-dessus aussi, là, ça a ajouté à la confusion. Bref, c'est un personnage que t'adhères ou t'adhères pas, là, quand il embarque. Là. Mais en même temps, il a sa raison d'être, même si il amène un petit côté horreur à la patente. Ouais. Même je me demandais si c'était pas Isabelle et Monique qui apparaissaient. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, il y a 4 personnes, je pense, ou 5 même, là, que toi, plus Qui ont joué le pompier. Qui ont joué le pompier. Parce que Isabelle, l'as-tu joué? on n'avait pas le. Non. Non. Le costume est trop grand. Ouais, non, mais ça prenait des gens qui étaient costauds quand même. Ouais, c'est ça. Parce que... L'affaire la plus dégueulasse que j'ai faite de ma vie. Parce qu'il y avait son ami qui faisait. Quand le pompier vient me chercher et il me prend, mais après ça, il fallait que ce soit moi qui prenne le linge de pompier. Mais on avait juste il était un costume. gluant. Je n'étais même pas capable de rentrer mon bras, j'étais dans la sueur de un autre. J'en ai encore des frissons. Ça contribuait à rajouter Ils t'ont de l'odeur. pas demandé de jouer un pompier de calendrier. Ben, il l'a fait au début. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça avait été une Ouais, il y belle avait fille, une ça aurait été petite moins pire. Mais Il y a les moins de soir. c'était un gros monsieur. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais changé? C'est quoi l'erreur? Ou quelque chose au film que tu aurais fait différemment? Que j'aurais fait différemment. C'est une bonne question, ça. Ben, quand je le regarde aujourd'hui, c'est une question des fois de rythme. Il y a une couple d'affaires qui. Il y a. Oui, c'était là. Qu'est-ce que je changerais? Pas grand-chose, en fait. Acteurs. Ouais, je changerais Pierre-Luc. C'est une bonne question. Bonne question parce que t'as pas de réponse. Ouais, j'ai pas de. Non, mais c'est bon, parce que souvent, il y a des insatisfactions après. Puis Oh, toi, ouais. t'en as pas, on dirait. Non, j'en ai plein. J'en ai plein des associations. C'est normal, oui, mais moi, je suis jamais content parce que, tu sais, à un moment donné, tu fais un truc, puis à un moment donné, ça devient abstrait, puis
T'as plus de recul. C'est plus de recul, puis en fait, il y a une couple d'affaires que quand je l'ai vu pour la première fois, mettons, quand on l'a sorti à Fantasia, c'était la première fois que je voyais dans une salle avec des gens qui réagissaient. Puis ça, il y a un moment avec. Quand ils pètent les ballons, en fait. Ça a été. Les ballons sont là, c'est les ballons. Puis. Ça nous agresse, puis là, on a toute la même réaction. Là. Il va-tu les péter, les calices de ballons? Mais quand il les pète, on avait une version à la base, à un moment donné, où est-ce que c'était beaucoup plus satisfaisant, mettons. Pour des raisons là, de pur budget et de temps, parce que le son se fait à gauche dans une bâtisse, puis l'image se fait à droite, à un moment donné, tu ne peux plus bouger des timings du film. Donc, je pouvais pas, j'avais comme mal fait le montage, et je pouvais plus rallonger la scène comme je voulais, comme je la trouvais drôle, en fait. Donc, il y a une scène meilleure que ça, que j'aurais aimé pouvoir le remettre dans le montage, mais c'est pour des raisons... Parce que c'est très complexe, en fait. Là. Je découvre ça parce que c'est mon premier film, fait que je découvre ce genre d'affaires-là. Ce genre de... C'est vous qui avez fait le montage? Ouais, j'ai fait le premier montage, puis après ça, je sais pas, à un moment donné, je l'avais voyé trop, je savais plus, j'avais envie de le jeter. Fait que j'ai donné à quelqu'un. Tu parlais de budget, justement. Le film n'a pas été financé par les organismes standards. Non. On fait comment pour faire un film dans ce temps-là? On fait avec beaucoup de gros de bras, là, puis des acteurs qui s'investissent. En fait, il y avait un minimum de budget. Là. Les gens ont quand même été payés. Très peu, mais payés. Après, c'est de s'organiser. En fait, c'est un cliché de dire ça, mais quand on n'a pas de budget, on essaie d'être plus créatif sur certaines choses. Là. On connaît ça ici. Ouais, ben c'est ça. Donc on a essayé d'être plus créatif. Mais tu sais, le fait qu'on soit dans un lieu nous permettait de pouvoir faire pas mal ce qu'on voulait, je pense. Mais le film est extraordinairement bien adapté à son manque de budget, je trouve. C'est pas le genre de film que tu regardes et tu te dis « Ah, s'il y avait eu 1 million... » Ça va changer grand-chose. Non, c'est ça. Parce que ça va aussi avec le film dans le film, tu sais, c'est eux-mêmes qui font un film, fait qu'on est prêt à accepter ben, des affaires comme spectateur, je pense. Fait que c'est rare de voir un film bien adapté comme ça, parce que la plupart du temps, quand un film n'a pas de budget, ça crie à quelque part. Mais dans ce cas-ci, je trouve que il n'y a pas de défaillance par rapport à ça. Tu disais que c'était ton premier film. Est-ce qu'il y en a un projet, un autre? Oui. Faut que je dépose la SODEC. Mais là, je voudrais le faire avec un petit peu de sous. Ouais, avec plus de budget. Ça va brûler pas mal, ça va. SODEC, tu vas faire un peu plus de budget. Ouais, c'est ça. Mais ouais, exact. Parce que on m'a dit qu'avec maintenant que la SODEC l'avait vu, il voulait peut-être aider un peu plus. Ça essayerait dans quel genre? Un peu semblant. Je sais, je disais ça avant, oui, je voudrais faire quelque chose encore dans ce sens. Je suis peut-être rendu dans une espèce de comédie, mais je sais pas. Ouais, mais tu sais, le genre, c'est que je suis en train d'écrire quelque chose en ce moment, puis là, je pensais que c'était un genre de thriller, puis finalement, je pense que c'est une comédie. Fait que tu sais, à un moment donné, quand tu écris quelque chose, puis là, mais ça, c'est une comédie, c'est une comédie. Mais il y a des scènes très drôles dans le lit. Moi, la première demi-heure, là, j'ai ri, là, vraiment. Ben, c'est voulu, la comédie là-dedans, puis on parlait là du dosage, parce qu'à un moment donné, quand j'ai donné mon film au monteur qui a continué la job, il me disait là, on est dans une comédie, on est dans un. C'est quoi? Fait que là, on a dosé beaucoup, on a quand même enlevé pas mal du niveau comique parce qu'à un moment donné, c'était. Je sais pas encore si on a réussi au niveau du dosage, là, je suis pas convaincu, mais tu sais, on a quand même essayé de doser pour que ça soit quand même, on soit toujours un peu dans le même film quand même. Mais la comédie était super importante pour que tu rentres dans ça parce que tu es tellement dans un monde glauque, tellement d'un coup dégueu, décrépit que. Lui, il faut qu'il te fasse rire un peu pour te sortir. Sinon je pense que c'est trop lourd. Non, puis le fait que ça débute comme ça, justement, on tombe d'autant plus. Quand on arrive dans le drame, on arrive. C'est une sérieuse chute. Sérieux, en tout cas. Plutôt que de partir et de rester dramatique tout le long, on aurait, ça allège, en fait. Ouais, ben c'est ça. Ouais, puis c'était aussi une façon de faire aimer le personnage ou d'embarquer avec lui, tu sais, parce que pour que tu le suives, le lourdeau qui n'a pas trop d'ambition, c'est un pari risqué, je trouve, d'arriver et de dire
les gens vont-tu en vouloir le suivre? Tu sais, c'est tough. Fait que, ça, c'est une façon d'essayer Là, tu sais, de rendre plus, de l'empathie. le plus empathique possible. Ben, moi, comme doseur, j'ai trouvé ça super parce que justement, je me demandais si on serait toujours dans le morbide, là, avec l'autre. Puis avec la comédie, ben, ça c'est le fun parce que ça nous, on sent qu'on nous prépare avec cette fois triste. Là. Oui. Mais je tenais à dire aussi de la première image. Moi, j'étais aspiré, vraiment. Dans tout ça, ça, j'ai trouvé ça super parce que là, je me suis senti rentrer dans le film tout de suite. Puis après ça, quand j'ai vu, parce que tu sais, on envoie des films, mettons, je sais pas moi, vraiment là, morbides, là, tout ça, puis on s'y complète. Mais là, on a senti tout de suite la tristesse, le drame qui se dessinait. Là. Fait que moi, au niveau du dosage, comme spectateur, j'étais super. Ah, merci, je suis très content. Ben, c'est intéressant la spirale parce que en fait, on l'a répété beaucoup ce truc-là un peu tout au long du film parce que c'est toujours pris là-dedans en fait. Là, puis il y a un accident qui arrive la première fois quand il finit par réussir à sortir puis qu'il redescend. Ça, c'est le bout où est-ce que tu embarques au bout de la série. Mais quand il sort de la je ne sais pas si tu avais remarqué, mais quand il sort dans la pièce qui était son bureau finalement, il y a au-dessus de lui, puis moi je l'ai remarqué après au montage, mais il y a un 8 au-dessus de lui. C'est comme un chiffre qui était là, que personne n'a mis là, il était juste là. C'est donc le signe de l'infini qui était là. Donc je trouvais que c'est un genre de happy accident. Des fois, on est chanceux comme ça. Ben ça, c'est super, justement, parce que je l'ai revu 2-3 fois, mais dans ma tête, là, je me ressentais dans cette première image-là. Je disais, quand on passait d'une scène à l'autre, quand on passait d'Isabelle à lui, je m'imaginais toujours que cette image-là, ça m'a vraiment touché. Ouais. C'est bon, je savais pas. T'aimes-tu les olives? C'est moi qui aime pas ça. Parce que, tu sais, ça peut être long. Tu les as pas toutes mangées, par exemple. Ça, c'est pas des olives, ça. Non, c'est un pot c'est des olives industrielles. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aurais peut-être un conseil à vous demander, moi, parce que j'ai un cousin, justement, qui a perdu sa fille, là, noyée dans une piscine, là, à 5 ans, là, tout ça. Puis, je suis content que tu ne sois pas là pour pouvoir le dire ouvertement, là, mais il s'en sort pas, là, tu sais, vraiment, là. Fait que je pourrais jamais lui dire d'aller voir ça serait trop difficile, mais c'est parce que vous avez réussi à venir nous chercher comme il faut, parce que quelqu'un qui a vécu ça, il ne peut pas regarder ça, c'est ça. Ça veut dire que c'est bon, ça veut dire que le film est réussi, là. Ben, peut-être, oui, tant mieux si ça. Ouais, ben, tant mieux, mais ouais, ce genre d'accident-là arrive. Là, fait que c'est toujours un peu touché quand on parle de ça. Parler de suicide aussi, c'est un peu plus touché. Là. C'est la vie, ça arrive, donc c'est des drames qui arrivent. La personne avec son enfant, mais avec un enfant, c'est toujours. Non, c'est ça. Mais Parce c'est que c'est ça le curieux, propos moi, ultime. parce que je trouve que dans votre film, puis vous l'exploitez, tout l'aspect psychologique, je veux dire, le personnage, au lieu justement de faire une thérapie et puis tout ça, s'en sort par le médium, en fait, de la création, et puis... C'est un film sur le deuil, finalement. Pardon? C'est un film sur le deuil. Ultimement, c'est un film d'amour. Aussi, je trouve. Oui, mais je veux dire, le deuil étant toujours une genre de dépression. La façon le deuil guéri par l'art guérit le deuil. Ben, il guérit pas, mais en tout cas, fait passer au travers. C'est aussi une histoire d'amour, tu sais, parce que c'est un couple qui refuse finalement de se séparer. Tu sais. Ils refusent que cette tragédie-là les sépare. Ouais, c'est ça. En même temps, avec le rythme du film, j'imagine que l'expérience est différente pour tout le monde, mais ça prend un bout de temps avant qu'on se rende compte qu'il y a un drame en arrière. On sait que ça va pas bien, tout ça. Mais moi, en tout cas, personnellement, pendant le bout, j'ai pensé qu'elle était psycho, là. Avant de savoir le drame qui est en arrière de ça, on pense qu'elle... Moi, je continue à le penser.
C'est sûr que faire ça comme ça. Mais c'est pour ça que Ouais. quand on connaît le pourquoi motif. du comment, là on fait comme, oh, OK, là, Il y a les plus pièces que du juste... puzzle. Oui, il y a plus que la simple... Je trouvais aussi qu'il y avait de quoi de positif de s'en sortir avec l'art. Il était quand même positif dans tout ce Ouais. complet macabre, si on veut, en situation. Ben, en fait... Mais est-ce que tu dessines pour vrai? Moi, non. OK. Petit clin d'œil. Oui? Non, ben justement, ben, ça me parlait là, de deux artistes qui j'imaginais qui sont plus capables de se parler vraiment, ils ont tout perdu, sauf que la seule affaire, la façon qu'ils ont de relier leurs trucs, c'est ce qu'ils font de mieux finalement, c'est par leur art. Ouais, ouais. J'ai trouvé ça. Les scènes de divan de psy, là, ça m'a fait bien rire. Parce que c'est là que je me suis dit, il était en train de régler ses problèmes personnels, là, c'est clair. Ouais. Je parle du réalisateur, excuse. Mais... Oui, ben. C'est une autre affaire. Je pense qu'on le voit en. Ben, je le savais, là, mais en même temps. Les premiers films. Ouais, c'est ça. Les premiers films, c'est souvent ça, là, une thérapie. Mais c'est pas moi qui ai écrit cette partie-là, en fait. Ah, c'est juste. OK. C'est Ah, ça. OK. J'ai pas écrit beaucoup le dialogue là-dedans, là, c'est tout le scénariste qui s'est été. Non, mais tu sais, Mais juste le d'avoir pensé à ça. connaissait un Ouais. peu votre histoire. Oui. Non, c'est ça. Non, on se rencontrait, oui. Puis en plus, tu l'appuies, là, tu sais. Il y a Ouais. la scène effective où il est assis dans deux bancs, puis il joue les. Puis là tu reviens avec des dessins où le psy avec la fille, puis là, Oui. ben là, OK, Ouais. il y a vraiment des problèmes à régler. En tout cas. Oui, ben le personnage, oui, clairement. Oui. Ben la scène avec les dessins, c'est un autre clin d'œil, d'en faire le plus possible. Là. Mais tu sais, c'est aussi, ça joue un peu dans son imaginaire aussi, qui crée son affaire. On peut extrapoler longtemps. C'est un film très polarisant. Il y a des gens qui détestent carrément ça, puis il y a des gens qui adorent ça, mais il y a comme, on dirait qu'il n'y a pas de milieu. Puis ça s'est vu par la critique. Il y a des critiques qui ont, je veux dire, tu lisais ça, puis c'était moins qu'une sous-merde de film. Puis il y en a d'autres qui étaient complètement emballés. Ouais, c'est ça. Fait que d'habitude, tu sais, quand un film, quand les critiques sont tièdes, sont toutes leur couverte vers le positif ou le négatif, mais là, c'était c'était deux mondes carrément. Ouais, c'est une autre affaire, ça. J'apprends à découvrir ça un peu comment... Mais c'était-tu voulu vraiment, dès le départ, c'était pour être une esthétique trash? Oui, absolument. C'était ce que tu voulais. Oui, tout le lieu apportait ça déjà en partant. Mais avant même de penser à faire le film, c'était ça qu'on voulait. Oui, d'avoir... Glauque. Ouais. Oui, parce qu'on s'en va dans le bas fond, parce que c'est pas beau. Hein? On s'en va gratter des bobos. C'est symbolique. On s'en va vers l'enfer, le sous-sol, oui, absolument. La grotte, tout ce que tu veux. C'est ça, oui, absolument. L'idée de descendre dans le bas fond le plus profond possible, d'atteindre le creux pour pouvoir en ressortir un peu. Même quand tu vas chercher la poupée dans la fournaise, c'est ça. C'est l'endroit le plus bas en plus. Oui, exact, c'est ça. Puis pourquoi le nid? C'est ironique aussi, c'est comme tout le contraire d'un nid, mais un nid, c'est un incubateur à aider. Ça peut être comme un incubateur, ça peut être créé des débuts, c'est le début de quelque chose. C'est la création. Le nid, c'est la création beaucoup. Fait que c'était ça l'idée. Puis en même temps, le côté ironique de la chose, que c'est tout sauf douillet. Le côté douillet. Hein? Le côté douillet. Ouais, c'est ça. Enfermé, là. Ouais, exact. Ouais. En tout cas, chapeau, parce que d'avoir tourné ça, même une chance que vous étiez une petite équipe, parce que il me semble que... Ouais, en deux petites shots d'amiante, là, ça allait. Mais Pierre-Luc, la musique, c'est-tu le film, le long jeu que vous avez fait, la musique que vous avez faite, toi et Isabelle, est-ce que vous avez... est-ce que tu as composé la musique d'après les scènes ou si après une scène, on dit « Oh, ben tiens, cette musique-là serait beau dedans » ou... Non, à part la petite valse, qui est le leitmotiv, c'est une pièce que j'avais qui est plus longue que ça d'habitude, mais je trouvais que la petite guitare, premièrement, ça rappelait l'enfant.
ça venait quelque chose d'enfantin, puis une petite ritournelle enfantine qui revient tout au long du film en se déconstruisant de plus en plus. C'était ça la base, mais le reste, ça a été carrément créé pour les scènes. Ouais. Mais David m'avait envoyé, faut jamais faire ça, mais il m'avait envoyé le film avec de la genre de musique témoin. Mais tu sais, c'était de la musique, c'était pas de la musique nécessairement intéressante, mais ça pointait le genre d'ambiance qu'il voulait pour les scènes. Fait que je me suis basé un peu là-dessus. Ben, disons que ça guidait un peu. Intéressivement, ça faisait partie des scènes, là, vraiment. Bien, merci. Et la musique, moi j'ai eu l'impression que, peut-être que je le savais d'avance aussi, mais quand tu parlais pas, ta musique parlait. Ouais. Parce qu'elle venait de toi aussi. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, c'était comme un autre moyen d'expression du personnage. Là. Bien dit. C'est vrai. Tu t'exprimes par la musique. Est-ce que vous faites ça au montage, justement, quand il y a des tunes comme ça qui sont adaptées à une scène, vous mettez un peu plus d'emphase sur la musique ou si... C'est tout le temps du cas par cas, là, je pense. Ouais. Je sais pas. Mais c'était pas dans le storyboard, c'était pas dans le... Dans le scénario? La musique? Ou la musique? Non. Ouais. Non. Pas pour ça. Ben, tu sais, tout ce que... Quand on écrivait le scénario, la seule... Ben, tu sais, en plus de savoir que c'était Pierre-Luc plus tard qui allait faire la musique du film, c'est un autre dessert, là, mais... on avait parlé de quelques films qu'on aimait. On avait parlé de certains styles musicaux, mais sans plus, là. On a refait ça après, scratch. David, on a parlé de tes projets futurs, Pierre-Luc. Il y a des choses qui s'en viennent pour toi? Ou... Ben, il y a la disparition des Lucioles qui est en ce moment au cinéma. Ouais, ça, c'est vraiment bon. C'est un petit peu moins de l'autre que dans Ouais. avant-hier. T'es allé le voir ailleurs? Ben, je vais le voir ici, c'est sûr. J'étais pour dire, je vais revenir ici pour la disparition des Lucioles. Ben oui, on t'invite. Avec ta guitare. Ouais, ben oui. Il y a ça, puis je t'entends justement en composition on sort un disque avec Isabelle en mars, le 20 mars, fait que là on travaille là-dessus tout l'automne. À partir de là, oui, les spectacles vont Es-tu encore dans la promotion pour la disparition des Lucioles? Non. Là, c'est établi. Oui, la première c'était il y a 2 semaines, puis après ça, il est parti. Le film vole tout seul. Ouais, il a vraiment réussi. Oui, ça va super bien. Puis pour le genre aussi, ça a un très bon score aussi. Je l'ai pas encore vu, mais en tout cas, ce que j'entends, ça donne envie d'aller. On va l'avoir en novembre. C'est un très beau film. On va l'avoir. On va travailler pour. Je reviendrai vous en parler. Oui. La musique aussi dedans est très importante. Tu dis je reviendrai. Avez-vous ça, venir avec questionner comme ça? Ben oui. Non, il aime ça venir à la station vue. Bon. Oui. Non, c'est vrai. Juste ici. Attends, Ben, on ça est vous unique. stresse plus? Les liens intimes semblables? Moi, ça va. Mais Pierre-Luc, en fait, c'est pas vrai. Ça va. Là, c'est pas pire parce qu'on le fait tout le temps avec Pierre-Luc, les fois qu'on le fait. Donc, tout ça, on dirait que. Mais là, c'est le fun. Je trouve ça pas. Puis, honnêtement, pour vrai, je trouve que c'est le plus fun qu'on a fait à date, là, pour vrai. Parce qu'on dirait qu'on a une proximité, puis on peut jaser avec vous autres. Oui, c'est sûr que c'était pas sur une scène, loin de ça. Non, c'est ça. Tu sais. Dans un salon. Ouais, c'est ça. Ben, vraiment. Je connaissais pas l'endroit. Donc, juste la bière. Ben oui. Juste pour vous écœurer. Ouais, c'est ça. Oui, puis ça prend quand même le jeu de quilles aussi pour qui va avec la bière. Les crottes de fromage. Les crottes de fromage. Ça m'a... Tu sais, t'en avais une dans les mains, là. Oui, puis après, comme il y avait plein de miettes. Ta scène-là, c'était terrible aussi, hein, quand tu l'as pris, qu'on y voyait les pieds, là, partir de loin. Oui.
Vraiment, c'était bien. là. J'aimais ça, oui, quand on le voyait de tantôt. J'aimais ça le filmer dans des circonstances. Où est-ce que ça le mettait en avantage? Le vomi est crédible aussi. C'est tout toi, ça, le Oui, je le sais. On ne demandera pas si c'était vrai. Non, c'était pas vrai. Mais... Avez-vous nettoyé la toilette avant que Avant que ça oui. On laissait tout ça sale pour qu'il se mette vraiment dans l'ambiance. Si, monnaie. Ouais, un gros merci pour votre fait plaisir. générosité et votre Merci à vous, talent. sérieusement. Très gentil. Bonne fin de soirée. Merci. Pour vous autres. Bonne bière. Oui, merci.